un simulateur de kilocalories spécifiquement adapté à la randonnée qui calculerait tout ce que je vais dépenser en fonction des kilomètres que je vais marcher, du poids de mon sac, de mon âge, etc. Et tout ce qu'il y a comme énergie dans les aliments que j'ai prévu de mettre à l'intérieur de mon sac, franchement, si ce simulateur n'existait pas, je le créerais. Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai déjà créé ce simulateur de mes rêves. Je l'ai cherché sur internet pendant des années, je ne l'ai jamais trouvé, donc je l'ai créé. Je le partage avec vous depuis 2020 et aujourd'hui je le partage dans sa version 2.0. Alors concrètement, ce simulateur, il me permet effectivement, en fonction de mon âge, ma taille, mon sexe, mon poids, de déterminer le métabolisme de base de mon corps. Puis, en référençant à l'intérieur le nombre de kilomètres que je vais marcher pendant ma rando, les dénivelés qu'il va y avoir qui ont une grande importance et le poids de mon sac que j'ai dans le dos, ça va me permettre de savoir à quelques centaines de kilocalories près exactement l'énergie que je vais dépenser aujourd'hui. Et pour m'aider à bien gérer l'intendance, à bien gérer les aliments que je vais mettre dans mon sac pour avoir suffisamment à manger, suffisamment d'énergie pour encaisser ma rando, eh bien, il y a une base de données d'une petite centaine d'aliments adaptés à la randonnée, avec pour chacun eh bien, les calories au 100 grammes, les glucides, les lipides et les protides. Ce qui me permet de pouvoir doser à quelques centaines de grammes près tout ce dont j'ai besoin pour encaisser mes journées de marche. Alors concrètement, je vous propose d'aller partager un petit tutoriel d'utilisation de mon simulateur en partageant mon écran d'ordinateur. Et ensemble, on va aller voir le simulateur de kilocalories qui est à votre disposition pour le télécharger en dessous de cette vidéo. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous présenter comment il fonctionne, comment je l'ai conçu et ce que vous pouvez faire avec. On arrive sur cette page de simulateur et après il y a un exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Vous arrivez ici et là, dans les petites cases vertes, vous remplissez, le reste, vous ne touchez pas. En termes de poids, par exemple, vous pesez 74 kg. Taille, vous mesurez 1m77 par exemple. Vous avez 26 ans. En termes de sexe, vous aimez le travail, vous êtes un homme, une femme. Bon, vous mettez la petite liste déroulante qui va bien. Vous voyez que ça change d'ailleurs. Ici, vous avez le métabolisme de base en kilocalories. Donc, je vais rester assis toute la journée à rien foutre dans mon fauteuil. Combien de calories mon corps dépense tout seul? Ce montant-là. Évidemment, ça change qu'on est un homme, une femme, en fonction de l'âge, du sexe, du poids. Toutes ces caractéristiques ont une influence en fait sur le résultat que vous trouvez ici. Voilà, on va dire que vous êtes un homme d'1m77, 74 kg. Combien de kilomètres vous allez marcher aujourd'hui? Vous allez marcher par exemple 22 km. Vous marchez une seule journée. Est-ce que vous portez un sac? Oui, non. Alors déjà, voilà, vous marchez 22 km aujourd'hui. Votre métabolisme de base, 1738, plus l'énergie dépensée par 22 km de marche à plat, vous avez déjà dépensé 3014 calories. Si en plus vous portez un sac en autonomie, environ 15 kg dans le dos, vous mettez oui, la petite liste déroulante. Hop là, on remonte à 3678. Toute petite pause dans le tuto, si tu as déjà appris quelque chose, si ce simulateur semble te plaire, je t'invite à me remercier en mettant un pouce et n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire ce que tu as apprécié ou pas et les éventuelles suggestions, améliorations que tu souhaiterais avoir dans la prochaine version, la version 3 qui va arriver prochainement. Est-ce que vous marchez en montagne? Oui ou non? Ah oui, effectivement, là on monte à 4492, près de 4500 kcal par jour. C'est loin de ce qu'on dépense habituellement dans une vie d'occidental moyen. Vous voyez un peu la différence que ça fait. Alors, si vous connaissez le dénivelé parcouru exact, remplissez ce champ en mètres et mettez non à montagne pour ne pas faire de doublon. Ça veut dire quoi? Si vous savez qu'aujourd'hui vous avez fait 22 km et 1500 mètres de D+, pour être encore plus précis, alors, on va décocher en montagne, on va mettre non, et on va rajouter 1500 mètres de D+, ici, pour avoir un calcul encore plus précis. En l'occurrence, on voit que ça augmente, on arrive à 5000 kcal. Bien, ici on connaît son mécanisme de base, donc métabolisme de base, pardon. Ici on connaît la dépense calorique en fonction de ce qu'on a fait, le nombre de jours de marche, kilomètres, dénivelé, etc., etc. Alors, on va calculer un petit peu... maintenant, ce qu'on a emporté comme aliment. À chaque aliment, je vous ai déjà préparé une base de données ici qui reprend les compositions de ces aliments. Composition des aliments, par exemple le miel.
représente en moyenne 304 kcal par 100 g, parce qu'il y a 82 g de glucides à l'intérieur, parce qu'il y a 0 g de lipides et 0,3 g de protides. Ce qui fait que pour chacun, on a à chaque ligne, on a quelque chose d'intermédiaire. Par exemple, je prends 1000 g, 1 kg de couscous. C'est exactement le paquet que je vous montrais dans la vidéo précédente. On sait que le couscous, ça représente 368 kcal au 100 g. Donc si j'en prends 1 kg, j'emporte 3680 kcal dans mon sac. Très bien. On sait qu'il y a 73 g de glucides au 100 g. On savait qu'en termes de kilocalories de glucides, ça représente 2900. On sait qu'il y a 2 g de lipides, ça représente 180 kcal de lipides. Et on sait qu'il y a 12,8 g de prot, ce qui représente 512. Ce qui fait que dans mon kilo de couscous, je sais qu'il y a 79% de glucides, 5% de lipides, 14% de protéines. À peu près. Les chiffres peuvent légèrement différer, notamment pour le couscous, c'est un bon exemple, mais à quelques points de pourcentage près, c'est pareil. Et là, on va pouvoir doser l'apport calorique. Vous savez, on a vu au début de notre formation qu'en Occident, on mange en moyenne 55% d'énergie depuis les glucides, 30% en lipides et 15% en prot. On va pouvoir doser ça ici. Alors, je vous ai laissé 3 lignes parce que j'y ai mis ici que quelques aliments. Je n'ai pas une base de données infinie. J'ai mis les principaux, les plus utilisés en moyenne. J'ai utilisé des moyennes, par exemple, pour le fromage, le lyophilisé et les bars, qui ont, selon les recettes, évidemment, des dosages différents. Si vous avez d'autres aliments, vous les remplissez ici, et puis vous remplissez vous-même dans les champs verts ce qui représente en termes de calories, glucides, lipides, protides, etc. Et si vous en voulez mettre plus que 3, évidemment, clic droit, insérer, et puis vous en rajoutez autant que vous voulez, vous êtes grand. On a ici le total donc des calories du poids qu'on a embarqué. Donc si j'ai 1 kg de couscous dans le sac, j'ai 1 kg à porter. Ça va être intéressant pour savoir ce que va représenter le poids dans votre sac, parce que c'est vous qui allez le porter à la fin de l'histoire. Le total des calories. Et ici, en dessous, donc la répartition calorique en pourcentage. Par jour, quand on part marcher un jour, vous avez, en prenant 1 kg de couscous, 3680 kilocalories par jour. Vous seriez parti marcher 2 jours, hop, magie, vous n'avez plus que 1840 kilocalories par jour de marche. On continue en allant plus loin, perte et gain de poids total. Ça va particulièrement intéresser ceux d'entre nous qui avons envie de maigrir. Ça permet bien de chiffrer approximativement ce que ça représente. Par exemple, là, je suis parti marcher une belle journée, 22 km en montagne avec un sac bien lourd, avec 1500 mètres de D+, j'ai dépensé 5000 kilocalories. Or, dans mon sac, vu que j'en ai embarqué que 3680, ça fait que je perds 1320 kilocalories sur ma journée. Et on sait que, à la louche, 1 g de gras, ça fait 9 kilocalories. Si j'ai tapé dans le gras, ce qui est très probable à la fin de cette journée, je vais avoir perdu 147, près de 157 grammes. Ça peut paraître un peu ridicule, vous faites ça 10 jours d'affilée, vous perdez 1,5 kg. Et encore, on ne parle que de perte de gras, on ne parle pas de perte d'eau, donc c'est une perte durable dans l'organisme de masse grasse. Pour illustrer un peu plus clairement, parce que là le tableau je vous l'ai laissé vierge, c'est vous qui allez le remplir avec vos données à vous, je vous laisse un exemple sur le côté. Par exemple, l'autre jour, je m'appelle David, je pèse 74 kg, je mesure 1m91, j'ai 30 ans, je suis un homme, donc mon métabolisme de base, c'est 1764 calories. Je suis parti, il y a quelques mois de cela, sur 3 jours, marcher, j'ai marché 65 bornes, sur 3 jours, en autonomie. J'ai mis non en montagne, parce que je savais exactement que j'ai fait 1500 mètres de dénivelé positif. Et donc, sur ces 3 jours, en tout, j'ai dépensé 12 344 kilocalories. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac ? J'ai rempli. J'ai mis 400 g de miel, 340 g de fromage, 400 g de sauciflard, 1300 g, 1,3 kg de couscous, des bananes, du chocolat, de la mayo et des gâteaux. Il faisait pas très chaud, donc la mayo, ça a bien encaissé. Il faisait largement moins de 20 degrés toute la journée. Et des petits gâteaux. Bref, j'ai emporté en tout 11 691 calories dans mon sac. Réparti les calories pour les glucides,
les lipides et les protides. Ce qui fait que j'ai bouffé 53% de calories qui viennent des glucides, 33% de lipides et 13% de protéines. Au final, ça ressemble assez à l'alimentation normale en moyenne en Occident. Ce qui fait que par jour, j'avais 3900 calories à bouffer, ce qui fait qu'en tout, sur mes 3 jours, j'ai perdu 650 calories, donc j'ai perdu 73 grammes de gras, donc de perte fiable, longue. Tout ça évidemment est un simulateur, une estimation, mais ça vous permet, si vous n'aviez pas de base, d'avoir une base pour vous dire voilà, qu'est-ce que j'emporte, quelle quantité de bouffe est-ce que j'emporte dans mon sac quand je pars. C'est la réponse que vous allez trouver en jouant avec le simulateur. Je vous laisse le découvrir par vous-même et je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo pour aller encore plus loin ensemble. Et ben voilà, pour ceux que ça intéresse, le simulateur est d'ores et déjà disponible au téléchargement dans la description juste en dessous de cette publication. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui seraient intéressés par savoir tout ce qu'il y a à savoir dans la gestion de l'alimentation en randonnée, eh ben j'ai compacté mes 15 000 km de trek, mon année et demie passée sur les sentiers en 3 heures de vidéo. C'est le programme alimentation en randonnée qui est dispo. Et d'ailleurs, le code promo qui est en description n'est valable que jusqu'à ce soir pour avoir 20% de remise dessus. Mais ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, chers amis randonneurs, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!